Départ de la première course. Boudivar et Biolux ont pris plusieurs longueurs d'avance à Hercule et Royal Rose. Après le tournant, les deux leaders galopent en botte à botte 5-6 longueurs au moins devant Hercule et Royal Rose ensemble. Les chevaux ont parcouru 1400 mètres, toujours en botte à botte. À présent, c'est le 3 Boudivar qui prend l'avantage dans la montée des 1400 mètres, suivi par Biolux. Boudivar passe au 1200, prend lui-même 3-4 longueurs d'avance à Biolux. Bah, mon vieux. Détaché de son compagnon d'écurie est toujours d'au moins 10-12 longueurs et galope librement en tête. Biolux donne des signes de fatigue. Hercule s'est rapproché avec Royal Rose. Boudivar fait toujours le forcing et augmente son avance à plus de 20 longueurs, tandis qu'Hercule est passé en deuxième position. Biolux est en dernière position. À la sortie du tournant, Boudivar ralentit son action mais conserve toujours 15 longueurs d'avance pour aborder la ligne droite, tandis que Hercule se rapproche mais reste toujours à 10 longueurs environ. À 200 mètres de l'arrivée, l'avance de Boudivar s'est réduite à 7-8 longueurs devant Hercule. Fin de la course. Arrivée Boudivar, Hercule et Royal Rose. Parti. Fawez de l'Assad à l'extérieur sont les plus rapides. Fawez mène le peloton devant l'Assad, suivi de Randy Salem en troisième position, qui précède Dinar et le reste du peloton où Djabou ferme la marche. Au passage des 1200 mètres, Fawez a pris 7-8 longueurs d'avance au moins. Au peloton, il galope détaché devant l'Assad qui vient en deuxième position. Ensuite, nous avons Randy Salem, troisième, en compagnie de Khalil Khilr, Zulfiqar qui vient. Djabou ferme la marche. Au bout de la ligne d'en face, Fawez a toujours une bonne avance sur l'Assad qui vient en deuxième position, devant Randy Salem, devant également Car en troisième position, avec Khalil Khil côté corde. Pour aborder la ligne droite, Randy Salem a pris facilement l'avantage et se détache devant Zulfiqar, suivi par Dinar à l'extérieur, par l'Assad. Sur la ligne droite, Randy Salem est détaché à la lutte avec Zulfiqar devant Dinar et Djabou qui est venu en pleine piste extérieure. À 100 mètres du poteau, Randy Salem est détaché tandis que Djabou fait le forcing. Aux abords du poteau, Djabou est à la lutte avec arrivée de Randy Salem devant Djabou.
Prêt au départ. Parti. Haleb le 2 s'était lancé en tête, suivi de Haji en deuxième position, avec Hamid Diyar au troisième devant Haneshi à l'extérieur, avec Hedrafiha le long de la corde et Heni qui ferme la marche. Les chevaux ont parcouru 400 mètres, emmenés par Haleb qui est sous la menace de Hamid Diyar qui est venu à une demi-longueur côté corde. Le train est régulier. Haji qui vient en troisième position, Haleb galope en tête toujours devant le 3 Hamid Diyar. Ensuite nous retrouvons Hedrafiha ensemble avec Haji en quatrième, puis vient Haneshi et Heni ensemble. Ils sont passés aux 1200 mètres toujours dans le même ordre, c'est-à-dire Haleb devant Hamid Diyar, Hedrafiha qui fait le forcing pour rejoindre les chevaux de tête, troisième. Haji est repassé en dernière position à 1000 mètres de l'arrivée. Hedrafiha c'est deuxième à 3 longueurs derrière Haleb qui galope librement en tête, détaché en pleine piste, tandis que Haneshi se lance à sa poursuite à présent pour venir à l'extérieur de Hedrafiha et ils abordent le virage de 800 mètres. Haleb a 2 longueurs et demie d'avance sur Hedrafiha côté gorge, tandis que Haneshi est à la cravache pour essayer de passer en deuxième position. Heni s'est rapproché en pleine piste, Hamid Diyar est passé cinquième, Haji ferme la marche. Nous sommes à 600 mètres de l'arrivée et Haleb est sous la menace de Haneshi qui est très sollicité mais qui avance quand même. À l'entrée de la ligne droite, Haleb essaye de redémarrer, garde une longueur et demie sur Haneshi, ensuite vient Hedrafiha à 3 longueurs. À la sortie du tournant, Haleb en pleine piste a toujours son avance de 1 longueur et demie sur Haneshi qui revient à la charge mais qui reste à la même distance, tandis que Hedrafiha se positionne pour la 3e place et Heni vient en 4e. À la distance, Haleb l'emporte détaché de 3 longueurs devant Haneshi qui prend 4 longueurs à Hedrafiha en 3e position. Prêt au départ. Partez. Pour aborder le virage des écuries, c'est la grise Estikhara qui a pris l'avantage et qui galope à cet instant devant Imtiaz El Barka, suivi par Istanbul à l'extérieur, par également Enshiradia. Le train n'est pas rapide avec Estikhara qui est toujours en tête devant l'As, suivi du 6 Istanbul en 3e position, avec également Estishara qui vient le long de la corde, avec également complètement à l'extérieur. Estikhara a pris 400 longueurs au peloton et qui est emmené à son tour par Imtiaz El Barka en 2e, tandis qu'Istanbul à présent fait le forcing pour venir en 3e position avec Insha 4e, tandis que progresse à l'heure maintenant El Mashhoura. Au bout de la ligne d'en face, Estikhara a toujours son avance de 2 longueurs devant Insha, devant Mashhoura qui est passé 3e en compagnie du 4 Kiram El Badr qui vient également au centre, tandis que s'est rapproché à l'extérieur Stilem qui vient 5e position. Estikhara continue toujours sur sa lancée avec une avance de 2 longueurs et demie environ sur Insha le 11, sur Istanbul avec également Kiram El Badr qui est en 4e position et démarrage de Stilem qui est passé en 2e position à l'entrée de la ligne droite. Estikhara et Stilem à l'entrée de la ligne droite devant Insha et devant
Ikram al-Badr à la lutte avec Imtiaz al-Barka. Sur une pointe, l'inédite Estilem à présent se détache et prend l'avantage à Istikhara qui avait mené de bout en bout. À l'arrivée, Estilem, l'inédite devant Istikhara pour la troisième place. Ce sera Ifeqa et photographie pour le reste. Parti. Au tournant des écuries, nous trouvons 3 chevaux sur la même ligne avec Asar Quraish qui a pris 2-3 longueurs à Gezdour, l'As, suivi de Ghazouani à son heure en compagnie d'El Hakam. Asar Quraish avant les 1400 mètres est rejoint par Gezdour, suivi également par le 3 Ghazouani. En 4e position, nous retrouvons El Hakam, puis reste du peloton. Forcing entre Gezdour et Ghazouani au passage des 1000 mètres. El Hakam suit en 3e côté corde, tandis que s'est rapproché à présent également Ibn el-Khir avec Ibn Douroub. Aux 900 mètres, Ghazouani mène à cet instant avec Gezdour qui revient à l'extérieur à la charge, suivi de Imam qui peut passer côté corde. Hajjaj el-Barka vient à l'extérieur. Gezdour essaye de se détacher de l'arrivée, toujours suivi par Ghazouani, mais à l'extérieur à présent, c'est Hajjaj el-Barka qui fait le forcing. Gezdour, Hajjaj el-Barka mène devant Imam qui est venu en 3e position et El Hakam au centre. Redémarrage de Gezdour à l'entrée du tournant qui essaye de garder 2 longueurs d'avance sur Hajjaj el-Barka à l'extérieur et El Hakam au centre. À 100 mètres de l'arrivée, Gezdour a toujours une petite avance. À l'arrivée, Gezdour va l'emporter devant El Hakam et Isadora qui vient 3e. Minant. Parti. Dakhli fait le forcing au premier passage pour prendre l'avantage au tournant des écuries. Il est suivi de Tihadi. Tihadi et Dakhli ensemble avec Ibn qui vient en 3e position. Ensuite, nous retrouvons Ibn Qayrawan à l'extérieur en pleine piste, tandis que Sbir ferme la marche. Les chevaux sont groupés, le peloton est groupé avec Tihadi qui mène devant et devant Dakhli ensemble toujours. Ensuite vient le 5 Ibn Kartaj à l'extérieur accompagné du 8 Ibn Qayrawan. Pour passer aux 1200 mètres, Dakhli en compagnie d'Ibn fait le forcing, tandis que maintenant Ibn el-Qayrawan vient très vite sur les chevaux de tête pour prendre l'avantage. Ibn el-Qayrawan accompagné de Dakhli sont ensemble à 900 mètres de l'arrivée. Dans le virage,
des 800 mètres, c'est le 6 qui est repassé Intikhab en tête, suivi toujours d'Ibn Qayrawan à l'extérieur et de Skandar al-Kbir qui vient au centre, tandis que Dakhli est côté corde et que Injaz ferme la marche au 6. Nous retrouvons Intikhab qui essaye de prendre l'avantage avec Skandar al-Kbir et à l'extérieur Ibn al-Qayrawan. Démarrage de Skandar al-Kbir devant Ibn al-Qayrawan avec Dakhli qui résiste le long de la corde. Ils ont pris plusieurs longueurs au reste du peloton. Sur la ligne droite, Intikhab a toujours l'avantage avec Skandar al-Kbir. Intikhab a une longueur sur Skandar al-Kbir, tandis que l'Unedi Ibn al-Qayrawan vient en 3e position. Aux abords du poteau, Intikhab se détache définitivement, prend une longueur à Skandar al-Kbir. Ibn al-Qayrawan est 3e.